Quand je vais sur le côté comme ça avec ma couette, là, c'est que je la repasse dans ma brosse. C'est juste pour aider à détacher les fibres et à pouvoir les replacer correctement. Ça facilite un peu la pose. Bien. Maintenant que ça c'est fait, je vais faire quelques tours derrière toutes ces couettes-là. Pas trop. 2, 3. Et là, on va venir faire un nœud de finition. On se fait une grosse boucle large pour être capable de tout faire passer cette couette-là. Et s'assurer surtout que quand on va tourner pour faire notre nœud, on n'accroche pas les fibres qui se mettent à toutes s'entremêler les unes avec les autres, parce que là, on va perdre les sections qu'on a faites, les séparations qu'on a faites dans notre distribution de la couleur autour de la tête. Bien là, on va tout se défaire. 2, 3 tours, c'est suffisant. Simplement mettre une petite goutte de colle pour sécuriser ça, pour être sûr que le petit nœud ne se défasse pas. Okay. Chaud! On lâche pas. Une fois que ça c'est fait, on va relever notre poêle. Là, des fois, d'avoir soit un stylo comme ça, pour venir l'accoter, on rentre notre œillet. Là, ça va nous aider à distribuer nos fibres. Parce que là, c'est vraiment important qu'on regarde notre mouche de face. Là, elle est à l'envers. J'aurais pu la remettre à l'endroit aussi pour faire ça. Là, ça va vraiment être important de... Vous pouvez prendre une brosse à dents. Moi, je prends la brosse que je prends pour brosser les... Dans le fond, ce que je fais, c'est que je veux vraiment étirer le poil, le distribuer uniformément tout le tour de la tête, mais toujours en gardant la séparation des couleurs aux bons endroits, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, sur la moitié latérale de chaque côté, je vais avoir la fin de mon gris puis le début de mon blanc. Pour le reste des fibres, j'essaye de distribuer ça avec la même densité tout le tour. Alors, on peut y arriver assez aisément comme je le fais là, en brossant doucement. Sinon, vous pouvez le faire avec un pic aussi, j'imagine. Clouc, 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 comme ça. On peut y aller avec une brosse à dents. Comme vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais si on se place de face, là, ça ressemble à ça. Maintenant, là, ce qui est important, c'est que quand on va rabattre ça sur la tête, c'est important qu'il y ait des ancrages entre ce poil-là puis le tubing. Parce que si ce n'est pas le cas, même si tantôt on va mettre de la résine UV par-dessus, si en dessous c'est pas collé puis que ça bouge, à un moment donné, ça va faire craquer le dessus de la tête. La résine qu'on va mettre, là, ça craque, puis la durée de vie de la mouche va être moins importante. Alors moi, ce que je fais, c'est que je m'arrange pour avoir quelques petites gouttes de E6000 distribuées sur la tête à différents endroits. On essaye de ne pas en mettre trop épais, mais de la mettre un peu partout. Dans le fond, l'important, c'est qu'il y ait quelques points d'ancrage solides. Ça va être suffisant pour solidifier la tête. Ce que j'ai pas fait, ce que je fais des fois pour ce modèle-là, sur la tête, là, la portion basse, là, je prends un stylo rouge, puis je me fais 2 marques rouges
de chaque côté de la tête arrière. Je me rends pas tout à fait jusqu'en dessous, mais pas loin. Ça, ce que ça va contribuer à faire, ça va faire un petit peu comme les branchies qu'on va voir au travers du poil blanc. C'est cute. Fait que je le fais, c'est pas grave si vous le faites pas, cette esthétique-là. Ma colle est installée. Là, je me place, puis je m'arrange pour bien placer mes fibres. Je prends mes doigts, puis je les rabats vers l'arrière. Puis là, je les colle sur la surface de ma tête. Puis je m'assure que les fibres soient bien distribuées uniformément sur tout le tour. J'ai fait ma vérification, ça me convient comme ça. Alors là, ce que je vais prendre, c'est ma Solarise Thin. Et je vais peut-être la grosseur d'un 10 cents sur le devant de la face, là. Je m'en mets un petit peu, puis je l'étends. Je la fais rentrer dans les fibres. Je ne veux pas avoir une grosse couche épaisse pour l'instant. Ce que je veux, c'est d'avoir une couche qui va garder mes fibres bien orientées puis bien séparées, bien distribuées autour de ma tête. Fait que dans le fond, je suis en train d'ancrer toutes les fibres qui vont recouvrir ma tête sur le point de départ à l'avant. Ce que ça va faire en sorte, c'est qu'après ça, je vais pouvoir lâcher, puis les fibres vont rester bien placées. Il va me rester juste à étendre la colle dans le prolongement de ce que j'ai commencé. Ça va garder mes fibres bien placées, bien alignées pour avoir une belle tête qui va être bien proportionnée. Avec les couleurs bien séparées au bon endroit. Fait que j'ai fait tout le tour, j'ai bien distribué la colle. Pas qu'il y ait de motte, le moins possible. Puis là, on prend notre lampe. Puis là, on fait attention, si on s'est mis des petites gouttes de colle sur les doigts, la lampe, quand tu pognes les gouttes de colle, c'est chaud. Alors là, le devant est fixé ici, comme ça. Après ça, ben, tout le reste du travail, ça va rester placé correctement. Maintenant, pourquoi je ne prends pas cette résine-là pour toute la tête? C'est parce que ça vient, quand ça durcit, c'est rigide. Et si c'est soumis à une compression, mais ça peut craquer plus facilement. Alors que la composition flex, ben c'est souple. Puis, fait que même si la tête est écrasée, ben ça ne craquera pas. Alors là, notre travail, c'est vraiment, je ne sais pas si vous avez vu sur mon modèle original, j'ai mis des spots bruns sur la tête. Si vous voulez rajouter un peu de coloration, ben c'est le temps de le faire. Donc si vous voulez mettre des petites lignes, si vous voulez mettre des petits spots, vous les faites. Ça, ben, on peut en mettre ailleurs dans le poil. Donc, ça, c'est quelque chose que je faisais avec ce modèle-là. Là, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va prendre notre résine flex, on va l'étendre couche par couche pour couvrir toute la tête au complet avant-arrière. Donc ça aussi, faut apprendre à travailler avec ça. L'idée, c'est de l'étendre vers l'arrière, mais souvent les fibres ont tendance à se coller. Quand on retire la bouteille, ils suivent. Ça, c'est chiant un peu. Fait qu'il faut vraiment les retenir, les garder avec une pression au bout pour les empêcher de relever puis de suivre la colle. Donc, c'est la portion qui est peut-être un petit peu plus longue, un petit peu plus chiante, là. Mais c'est ce qui va donner de la solidité à votre mouche, qui va tout garder en place. Vous allez voir, la résine flex, c'est comme plus longue, plus difficile à durcir. Il faut vraiment éclairer un petit peu plus longtemps.
Idéalement, quand vous avez fini votre mouche, vous pouvez la laisser sur le bord de la fenêtre pour que le soleil continue à taper dessus. Ça va continuer à durcir la résine. Donc, dans le fond, on repart d'à peu près où on était rendu avec la résine solide sur le devant. Puis on étend ça jusqu'à la limite de la tête à peu près. On commence par une couche qui est fine, puis après ça, on va refaire le tour avec une couche un petit peu plus épaisse pour vraiment faire un fini qui va être... Vous allez sentir qu'il y a de la résine, là, une épaisseur de résine sur tout le tour. Ça va donner du corps, de la résistance. Ça va garder les fibres en place. C'est pas nécessairement des choses qu'on est habitué de faire dans des montages de mouches plus conventionnels. De un, c'est pas des matériaux qui étaient disponibles auparavant, ben. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces mouches-là, ils mangent une bonne volée quand on pêche avec, parce que on les fait passer dans des endroits où il y a des obstacles des fois, parce que souvent le poisson qu'on cherche, ben, il est embusqué, fait qu'il faut aller chercher là où il se trouve. Des fois dans la végétation, près des troncs d'arbres, près des endroits où il y a des roches, des piliers de ponts. C'est pas rare quand on lance ça, ces mouches-là, que ça frappe des obstacles, ça passe dans des endroits qui frottent puis qui endommagent dans le fond le fini de la mouche. C'est très pertinent d'avoir des produits comme ça qui amènent une certaine solidité. Voyez le temps que ça prend pour faire cette mouche-là, ben d'avoir des façons de monter puis des composantes qui amènent de la solidité, ben t'es bien content. Ta mouche, tu peux pêcher longtemps avec. Comme je vous le dis, moi, la fin de la vie d'une mouche, souvent, c'est quand je vais la perdre dans le fond. Maintenant, celles que je monte, au début, j'en ai fait qui sont faites massacrer par le poisson, là, quand il l'avait dans la gueule, tout ça, lors des combats. Et depuis que je prends le temps de les monter plus solides comme ça, ben... c'est quand je perds la mouche que je suis obligé de m'en faire une autre. Pas avant. Donc, vous touchez, là, puis aussitôt que vous sentez qu'il y a, il y a de la petite laine qu'on sent puis qui bouge encore, ben on rajoute un peu de colle, on étend, on fixe ça pour vraiment avoir un fini, là, je vous dirais pas lisse et uni, mais on sent que le fini de colle, là, il recouvre l'entièreté de la surface, là, t'sais. Comme ça, les algues filamenteuses vont avoir un petit peu moins de points d'ancrage, puis vont avoir moins tendance à rester collées sur la surface de la tête. Que je vous dirais comme ça serait pas pire. Bon, parfait. OK. Ça achève, là. On arrive au bout. Maintenant que la tête est faite, la shape est là, c'est solide, c'est relativement bien fixé, figé partout. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est la gueule et coller les deux yeux. Ça va être tout. Pour faire la gueule, il faut trouver la bonne position. Donc, il faut aller en dessous. Il faut être le plus centré possible. Puis, on va le faire, c'est difficile à dire, là, mais je vous dirais
1/4, 3/8 de pouce derrière l'œillet de l'hameçon. On va aller faire un trou. Pour faire le trou, je ne vous ai pas parlé de ça, là. Ça, c'est un outil comme un petit fer à souder. Ça va très bien. Vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une mèche de drill, puis venez gratter tranquillement, vous faire un petit point d'ancrage, puis là, vous tournez en pesant, vous allez gratter la résine, vous allez voir que ça brise, là, puis à un moment donné, vous allez percer au complet, puis votre trou va être fait. Donc, c'est une autre façon d'aller percer. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon petit outil, je chauffe, je m'assure toujours que mon trou soit bien centré, ça c'est vraiment important. Puis je me fais un trou d'à peu près, je sais pas si vous le voyez là, pas un 8 faible, tu sais, pas un 8. Un 8 c'est un petit peu trop large, un peu moins que ça. Là. La grosseur, je vous dirais, d'un clou à peu près, là. Un petit clou de finition là. Dans le fond, l'idée, c'est qu'on va prendre une ballonne et on va aller prendre nous, on garde juste la portion, l'embouchure ici pour gonfler la ballonne. On va couper ça peut-être à un demi-pouce, un petit peu plus. Comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre poinçon pour voyons, mettre notre colle d'habitude, notre aiguille, puis on va venir pousser graduellement. Je sais pas si vous le voyez là, mais j'ai commencé par la pointe, puis je m'en vais vers l'autre pointe, puis je rentre ça là, tranquillement dans le trou. Vous voyez que c'est rentré, mais pas suffisamment. Fait qu'on va continuer à pousser. Puis là, on va se promener sur le tour parce que c'est important que vous rentriez uniformément. Si il y a un coin que vous entrez plus que le reste, ça va déformer la gueule. On va essayer de garder ça le plus rond possible. Là, je ne sais pas si vous remarquez, mais je passe directement par le centre ici. Puis je pousse graduellement les côtés qui me semblent un peu plus larges. J'en rentre un petit peu. C'est comme ça qu'à un moment donné, on va finir par placer correctement. C'est quoi placer correctement? C'est quand tout le tour, la ballonne semble être près de la tête. Ça veut dire qu'on a rentré pas mal là, ce qu'on avait à rentrer. Vous allez voir, si vous voulez en rentrer trop, maintenant, ça commence à tordre puis ça se déforme. Là, ça veut dire qu'il faut arrêter. Good. Maintenant, jusqu'à maintenant, il n'y a rien là, qui retient ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre colle E6000 et on va en faire un cordon tout le tour. Ça, cette colle-là, vous allez voir, c'est comme du silicone. Au début, ça colle pas là, vraiment. Il faut que ça sèche. Il faut laisser le temps de durcir un petit peu. Mais ça prend un certain temps à durcir. Ça va nous laisser un petit peu de temps pour travailler tout ça et mettre ça en place. Maintenant, une fois, je ne mets pas ma colle tout de suite parce que je vais être prête pour vraiment faire les étapes finales. Je vais prendre une petite quantité de fibres que j'ai utilisée. C'est de la laine que j'ai utilisée pour faire toute ma mouche. Je vais m'en prendre un petit cordon comme ça, pas trop épais, puis peut-être une longueur d'à peu près 5-6 pouces de long. Là, ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais entourer la base de ma balloune. Il va y avoir de la colle, je vais tourner ça dans la colle, puis là, ça va donner... Ça va éloigner un petit peu la ballonne du reste de ma mouche, puis ça va faire un peu, ça va prolonger la gueule vers le bas. Ça fera pas juste ça, ça va aussi ancrer la ballonne à ma mouche,
Vous allez voir, après, on va faire d'autres choses qui vont solidifier ça encore plus. Alors, vu que là, j'ai coupé ma laine, je suis prêt. Je peux mettre ma colle. Parce que cette colle-là, il faut, une fois qu'elle est installée, il ne faut pas trop niaiser avant de coller les choses parce qu'elle va perdre de sa capacité d'adhérer aux structures sur lesquelles on veut la coller. Puis là, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Si jamais il y en a trop à la fin, on va pouvoir essuyer avec notre doigt. Là, ce que je fais, c'est que je prends la laine, puis je vais venir l'accoter dans le col. Là, je tourne. Autour. Je mets un petit peu de tension, mais pas trop. Quand j'ai fait le tour, je prends mon aiguille, puis je vais venir l'extrémité des fibres, là, je viens les écraser doucement. Oh, j'ai fait une erreur ici. J'ai tourné au-dessus de mon œillet. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. Il faut que ça m'arrive à la TV. Popé, popé. Niaise pas avec le POC, là. J'ai fait tout ce que je viens de faire, puis je vais recommencer ça parce que là... C'est le fun. Il n'est pas question que je scrape une heure de vidéo juste pour ce bout-là. C'est plein de colle, c'est super le fun. Ok. Là, faut pas que la colle jam. Fait que je recommence. Je suis désolé. La vidéo était déjà assez longue de même. On n'avait pas besoin de ça, mais... Ok. Mettre de la colle. Couper de la laine avant. Je suis désolé. Arrive au bout, lâchez pas. Plus cute de même. Et là, je viens taper comme il faut toute ma laine, là, je la rabats, je l'écrase pour que ça baigne dans le col, pour vraiment que ça fige là. Maintenant, vous allez vous rendre compte que malgré ce qu'on fait là, la gueule, elle prend pas nécessairement toujours la position qu'on voudrait qu'elle ait. Et pour venir solidifier ce qu'on vient de faire là, tu sais, je crois qu'à la limite, on pourrait la placer, la laisser comme ça, puis laisser sécher ça de même, puis ça pourrait être assez solide, parce que la E6000, c'est une colle qui est très solide. Mais moi, pour sécuriser ça, ce que je fais simplement, c'est que je prends ma Solaris Thin, je vais venir en placer une couche sur tout le tour. Donc, je pars en dessous ici. Jusqu'à l'avant, je la place un peu. Puis là, ce que je fais, c'est que je viens mettre mon doigt sur la gueule pour y donner, imprégner la forme que je veux. Puis je viens geler ma colle, la fixer avec ma lampe.
Je l'ai fait d'un côté. Je vais le faire de l'autre, vis-à-vis le vôtre, cette fois-là. J'applique. J'étends la colle. Je mets mon doigt pour garder le tout en place et je fixe. Ça vient vraiment me faire une gueule qui va être solide. Parce que là, il faut comprendre que ça amène une traction dans l'eau, cette gueule-là. Puis quand vous passez dans une talle d'algues, ben c'est accrochant un peu plus. Là. Fait que ça prend quelque chose qui va être solide pour résister à toutes ces frictions-là quand vous allez pêcher. On s'assure que notre œillet est toujours bien dégagé. Et là, écoute, la mouche est quasiment finie, là. Ce qui reste, c'est simplement de coller les yeux. Donc, c'est des yeux de 7 mm, Living Eye, je pense que ça s'appelle. La couleur Wind que j'utilise, j'aime beaucoup la teinte que ça donne. Le Art aussi, la couleur Art que j'utilise souvent, que j'aime bien. Un 6000, une petite goutte. Fermez votre tube de colle tout de suite après parce que le bout va sécher rapidement. Puis comme je vous le dis, cette colle-là, aussitôt qu'elle commence à être en contact avec l'air, si elle a le temps de sécher un petit peu, elle perd beaucoup de son adhérence. Ça arrange pour aller de l'autre côté, à peu près à la même hauteur, même distance du devant de la mouche. Idéalement, une fois que ça c'est fait, vous laissez sécher, fixer, et après, ce qu'on peut faire, c'est recouvrir de, encore une fois, le Solaris Thin, une goutte qui va englober tout l'œil, puis qui va même déborder pour aller sur la tête. On fixe ça. Ça va amener une bonne solidité, là, ça ne bougera plus. Et donc, ça va vous donner votre mouche au final. Donc, j'aime bien attendre que ça fige un petit peu avant de mettre la goutte par-dessus, là. Mais vous voyez quand même ce que ça donne comme résultat. On va prendre le temps de la regarder, là, parce qu'on a mis du temps pour monter ça, cette mouche-là. Je vais ranger pour ne pas toucher aux yeux, parce qu'ils vont bouger. Vous entendez, j'imagine. Donc, vous voyez les nageoires pectorales qui ressortent un peu de chaque côté. Vous voyez la dorsale qui ressort ici sur le dos. Vous voyez les plumes qu'on a mis au niveau de la tête. Là, vous voyez que ça fait une continuité dans la forme du corps. Fait que tout ça, là, ça va avoir beaucoup de mouvement dans l'eau. Et c'est le résultat final que ça va vous donner. J'espère sincèrement que vous allez laisser une chance à cette mouche-là, que vous allez vous laisser une chance de vous installer puis de le faire. C'est long, mais vous allez le voir, le plaisir que vous allez avoir à pêcher avec ça, à voir aller ça dans l'eau, à voir la réaction du poisson quand ça attaque ces mouches-là. Puis moi, quand j'ai commencé à pêcher avec des mouches qui avaient une tête plus grosse comme ça sur le devant et qui, après une strip, une tirade qui vire sur le côté. C'est souvent quand la mouche se présente comme ça que le poisson attaque. Et c'est en pêchant avec des mouches comme ça que j'ai commencé à avoir des attaques beaucoup plus loin de moi et moins de figures en 8. C'est le fun des figures en 8, mais c'est pas rare que le poisson vire de bord puis qu'il ne revienne pas. Ou si on a un ferrage, que notre ferrage est moins solide puis qu'on perd le poisson.
Donc, d'avoir des attaques qui sont un peu plus éloignées de nous, ça nous permet de faire des ferrages plus solides puis de sauver plus de poissons. Fait que, écoute, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'essayer. Fait que moi, vraiment, là, j'aimerais beaucoup que ceux d'entre vous qui l'essaient me montrent les résultats puis que vous me donniez du feedback sur ce que vous appréciez, ce que vous avez apprécié moins au niveau de la mouche. Puis si vous faites des nouveaux essais, des nouvelles choses, écoute, parlez-en. Dans le fond, moi je fais ça puis ça fonctionne bien, mais il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être faites de façon différente, qui vont être plus rapides, plus efficaces, whatever. Tu sais, dans le fond, le fun, c'est de partager tout ça puis d'avoir du plaisir, mais je vous souhaite vraiment de l'essayer parce que moi, je tripe vraiment à pêcher avec ça. J'espère que vous avez eu du plaisir malgré le temps que ça prend à faire tout ça. Puis je vous souhaite bon montage, bonne pêche. Puis il y en a qui ont des questions, venez-vous pas de venir me voir un message privé. Ça va me faire plaisir de prendre du temps pour vous répondre. Alors, lâchez pas. L'été va arriver à un moment donné.